Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la suite de la 20e journée de Premier League qui se disputait hier soir. Et lors du seul match de la soirée, Manchester United est venu facilement à bout de Burnley à Old Trafford 3-1. Les Red Devils ont bien été aidés par leurs anciens en or, comme le titre le Daily Telegraph, à l'image d'Edinson Cavani et de Cristiano Ronaldo, auteur d'un but et d'une passe décisive. Scott McTominay a aussi participé à la fête en ouvrant le score, et l'Écossais a les honneurs de la première page du Guardian. L'Écossais volant McTominay remet Manchester United sur la bonne voie, écrit le média. Les Mancuniens remontent à la 6e place à 4 points de la 4e et avec 2 matchs en retard. On retrouve McTominay sur la une du Daily Mail également qui écrit que les Rouges de Ralf Rangnick reviennent sur la bonne voie. Mais ce qui prend le dessus sur cette première page, ce sont les déclarations de Romelu Lukaku hier aux médias Sky Italia. L'attaquant belge de Chelsea a exprimé son mécontentement face à sa situation chez les Blues et a déclaré ne pas être heureux chez les champions d'Europe en titre. Il n'en fallait pas plus pour que tous les tabloïds du pays placardent le mal-être de l'attaquant le plus cher de l'histoire de Chelsea en une. C'est le choc pour le Daily Mail. Pour le Daily Mirror, Lukaku a le blues, c'est le cas de le dire. Joli jeu de mots en passant. On retrouve aussi le buteur en première page du Daily Express ou encore du Daily Star. Le Belge a néanmoins affirmé qu'il n'abandonnerait pas et qu'il tenterait tout pour retrouver une place de titulaire dans l'esprit de Thomas Tuchel. Cependant, il a aussi envoyé un léger rappel du pied à son ancien club l'Inter et la Gazzetta dello Sport n'est pas passée à côté. J'espère vraiment du fond du cœur revenir à l'Inter, non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble, a-t-il lâché. Normal que l'Europe s'interroge et soit surprise ce matin. Si on agrandit la une de la Gazzetta, c'est le mercato de la Juventus qui prend le plus gros de la première page. Pour le média, demain débute une nouvelle année, ce qui rime avec une potentielle nouvelle Juve. La vieille dame, comme vous le savez, est à la recherche d'un attaquant et Massimiliano Allegri étudierait désormais sérieusement la possibilité de faire venir le buteur de Liverpool, Divock Origi. Les Turinois réfléchiraient aussi à un échange avec Tottenham. Il concernerait Dejan Kulusevski et Giovanni Lo Celso. Et puis dans le sens des départs, il y a désormais le dossier Alvaro Morata. L'attaquant espagnol fait la une du Corriere dello Sport ce matin, car comme l'a indiqué la presse espagnole hier, le FC Barcelone et Xavi veulent à tout prix le buteur de la Juve cet hiver. Mais si l'on regroupe les informations des uns et des autres ce vendredi matin, il faut 4 conditions pour que l'opération se fasse. Le Barça aurait mis Memphis Depay dans la balance dans ce transfert, mais la Juventus lui a déjà indiqué que le néerlandais ne suffisait pas pour une telle opération. Et surtout, Massimiliano Allegri veut avoir la garantie que Mauro Icardi arriverait en cas de départ de Morata. Plusieurs dossiers sont donc liés et comme l'indique les Sportiou, c'est entre 3 clubs qu'il faut se mettre d'accord pour cette opération. Le Barça et la Juve donc, mais surtout l'Atlético de Madrid à qui appartient Morata. Dernière condition que doivent remplir les Blaugrana pour l'accueillir, que leur masse salariale baisse, mais ça on le sait depuis un petit moment. Quoi qu'il en soit, le feuilleton Morata est parti pour durer et s'affiche aussi en une de Sport ce matin. L'Espagnol partage la une du quotidien avec Ousmane Dembélé qui est quasiment parti pour le média. Le Barça doit maintenant décider de la stratégie à adopter avec lui, le conserver jusqu'à la fin de la saison et le voir partir libre en juin, ou le vendre dès cet hiver pour récupérer quelques millions d'euros. Le FCB doit faire un choix. En France, à Monaco, les dirigeants ont fait le leur et c'est fini pour l'entraîneur du club Niko Kovac, comme le rapporte Monaco Matin ce vendredi. Le coach croate a été démis de ses fonctions hier soir par la direction monégasque et ceci devrait être officialisé dans les prochaines heures. Les méthodes de management de Kovac ne plaisaient plus en haut lieu et celui-ci a donc été écarté. Pour le remplacer, le journal L'Équipe cite 3 noms ce matin sur sa une. En pole position, on retrouve Philippe Clément, actuel entraîneur du club Bruges. Jesse Marsch et Paolo Fonseca seraient aussi dans la shortlist monégasque. Enfin, ça a bougé aussi du côté de Troyes avec le départ cette fois-ci officiel de Laurent Batles de son poste d'entraîneur. Comme le rapporte l'Est Éclair, là aussi les relations entre le technicien et les dirigeants troyens n'étaient plus très bonnes. C'est Éric Momberts qui assurera l'intérim. Et puis on termine par le dossier qui va nous occuper au moins les 6 prochains mois de l'année. Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine? La presse espagnole, comme ici AS, rêve de le voir débarquer au Real Madrid. Et chaque jour qui passe semble le rapprocher de la capitale espagnole. Comme l'écrit en gros le média sur sa magnifique une, ce soir à minuit, le prodige français pourra désormais s'engager dans le club qu'il souhaite. Puisqu'au 30 juin, il sera libre. Le Real va tout faire pour le signer le plus rapidement possible. Mais ce ne sera pas chose aisée si l'on en croit le Parisien du jour. Car selon le quotidien, même si Madrid reste le premier choix dans l'esprit du Français, il aurait décidé de prendre son temps avant de choisir définitivement. Le suspense continue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette dernière revue de presse de l'année. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Au nom de toute la rédaction de Foot Mercato, je vous souhaite un très beau réveillon et un très bon dernier jour de 2021. Profitez-en, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos.